Alors, on est maintenant rendu dans la 5e capsule de ce chapitre sur l'algèbre. Alors, on va continuer un peu avec la multiplication qu'on a commencé dans la capsule précédente, parce qu'il y a des choses encore qu'on n'a pas toutes vues. Alors, avant d'aller voir des nouvelles choses, on va juste faire un petit rappel là, de ce que tu as vu dans la dernière capsule, juste pour être certaine là, que c'est correct. Alors, je m'en vais à la page 16. Alors, on a mis la multiplication, encore une fois, en colonne, comme au primaire. Puis, on va la faire évidemment sur une ligne. Et ce que tu vas voir le plus souvent, c'est comme le deuxième exemple. Mais si toi, tu préfères le faire comme ça, ben, tu pourras les transformer. Mais nous, là, généralement, on va te donner sur une ligne droite. Alors, comment est-ce qu'on doit faire quand on doit multiplier? Ben, c'est la même chose qu'au primaire. Hein? Au primaire, on faisait la multiplication avec les unités, avec les dizaines. Bon, on faisait chacun là, un à la fois. C'est le même principe avec l'algèbre. Alors, on va faire cet exemple-là avec la méthode algébrique. Alors, je vais commencer par multiplier les unités. Donc, je vais les mettre en bleu. Alors, je vais commencer par multiplier ces deux-là ensemble. Alors, moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Une fois que j'ai multiplié ceux-là, je vais changer de couleur juste pour que tu comprennes comme il faut. Je vais aller multiplier le moins 4, mais cette fois-ci, je vais aller multiplier avec le 2A, ce qui va nous donner moins 8A. Ensuite, je vais changer de couleur encore une fois. Je vais effacer les autres un peu, juste pour faire un peu de place. Toi, tu peux les laisser si tu veux dans ton cahier. Alors, une fois que je me suis occupée du moins 4, là maintenant, je vais aller m'occuper du 5A. Donc, le 5A va aller multiplier le 3. Et là, la réponse, je vais l'écrire en dessous du 8A. Pourquoi est-ce que je m'en vais l'écrire en dessous du 8A? Parce que ce sont des termes semblables que je vais pouvoir additionner ensuite. Je ne peux pas le faire avec le moins 12 parce que ce n'est pas un terme semblable. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en dessous du moins 8A. Vu que les deux ensemble, je vais pouvoir les additionner. Je termine, je vais prendre un jaune. Alors, le 5A, je vais multiplier avec le 2A. Et ça va nous donner 10A exposant 2. Et là, ben, une fois qu'on a multiplié tous nos termes ensemble, ben, c'est comme au primaire. Hein? Au primaire, on terminait avec l'addition des deux. Donc, si j'additionne, ben, le moins 12 va rester moins 12 parce qu'en dessous, il n'y a rien. Ensuite, le moins 8A, je peux le mettre avec le 15A. En tout, ça va faire plus 7A. Puis finalement, ben, le 10A à la 2, il est tout seul. Alors, je n'ai pas besoin de le regrouper avec personne. Alors, ça va donner 10A à la 2 plus 7A moins 12. Si on le fait maintenant avec le deuxième exemple, mais cette fois-ci, au lieu de le faire en colonne, si on le fait en ligne droite, bien, on va faire ce qu'on appelle la distributivité. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que je vais distribuer le premier terme de la première parenthèse avec tous les termes dans la deuxième. Là, je le fais 3 fois parce que ici, c'est un trinôme. S'il y en avait juste 2, donc un binôme, je le ferais 2 fois. Bon, tu le fais le nombre de fois que tu as besoin. L'affaire, c'est que ce que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il y a un deuxième terme dans la première parenthèse. Donc, celui-là aussi, il va falloir le distribuer. Un peu comme on a fait tantôt ici, hein? On a distribué le moins 4 à chacun, puis on a distribué le 5A à chacun. Bien, c'est la même chose ici. Alors, ce que je vais faire, si tu veux aussi, tu peux ici les faire d'une autre couleur. Peut-être que ça peut t'aider des fois à voir là, la différence entre les deux. Donc, j'y vais. X que je multiplie avec X exposant 2. Bien là, tu as vu la dernière fois hein, qu'on additionnait les exposants. Donc, il y en a un ici, il y en a 2 ici, ça en fait 3 au total. Puis les coefficients, on les multipliait. Donc, 1 fois 1, bien, ça donne 1. Je fais avec le deuxième terme maintenant. Alors, X fois 5X, ça fait 5X exposant 2. Puis le X fois le 7, eh bien, ça fait 7X. Une fois qu'on a distribué le premier terme, on y va avec le deuxième. Et là, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux, si tu veux, prendre une autre couleur, si ça peut t'aider. Alors, le 2, je le multiplie avec le x exposant 2, ce qui va me donner 2x exposant 2. J'y vais maintenant avec 2 fois 5x, ça va donner 10x. Puis les deux termes constants, donc 2 fois 7, ce qui va donner 14. Et là, si je peux te donner un truc, qu'est-ce que tu remarques? Bien, quand j'ai fait mes petites flèches là, pour m'aider à ma distribution, j'en ai fait combien au total? J'en ai fait 3 en bleu et 3 en rouge. Bien, dans ma réponse, je dois en avoir 3 termes en bleu et 3 termes en rouge. C'est ce qui va te permettre de ne pas en oublier.
Ensuite, une fois que tu as distribué toutes tes affaires, la seule chose qui va te rester à faire avec ça, c'est de regrouper les termes semblables. Encore une fois, si tu veux, tu peux utiliser les couleurs, donc les surligneurs. Alors, DX3, il est tout seul, fait que tu peux ne pas mettre de couleur du tout, ou tu peux t'en mettre une juste pour te rappeler de ne pas l'oublier, de l'écrire dans ta réponse finale. Ensuite, des X exposant 2, il y en a 2. Des X, il y en a 2 aussi. Puis c'est la même chose avec le dernier. Le terme constant, il est tout seul. Fait que soit tu lui mets une couleur pour ne pas l'oublier, ou tu ne mets pas de couleur du tout. C'est comme tu veux, ça ne change rien. Alors maintenant, on va lui calculer donc les termes semblables. Alors le X3, il est tout seul. Alors il reste X3. Et là, les X exposant 2, j'en avais 2 termes semblables. J'en ai 5 ici et j'en ai 2 ici. Donc au total, ça fait 7 X exposant 2. Les X, j'en ai 7 et j'en ai 10. Alors au total, 17. Puis finalement, j'ai le terme constant à la fin qui était tout seul. Et là, tu peux voir encore une fois l'ordre. Hein? On a parlé de l'ordre précédemment. Et là, il serait en ordre parce que les degrés vont du plus gros au plus petit. Parce que le 14 est un constant, c'est le degré 0. Alors ça, c'est les 2 exemples que je fais avec toi. Il va te rester à faire les 2 autres ici. On va mettre évidemment les réponses à la fin de la capsule. Et il y a celui-là qui est particulier. Alors, vous allez voir des fois dans vos cahiers, que ce soit les cahiers de notes de cours ou les cahiers de devoirs, des fois, vous allez voir soit des bonhommes comme ça de super-héros, ou des fois, c'est juste, là, il n'y en a pas dans celui-là, mais c'est juste une petite étoile avec un petit dessin alentour. Quand vous allez voir ces symboles-là, ce que ça veut dire, c'est que c'est des numéros qui sont un peu plus compliqués. Et là, vous savez que l'année prochaine, en secondaire 4, vous allez avoir le choix d'aller en maths régulière ou en maths enrichie. Les élèves qui veulent aller en maths enrichie, qu'on appelle les maths SN, sciences naturelles, on vous conseille fortement de les faire, ces numéros-là, pour vous permettre de voir, est-ce que je suis capable de les faire? Est-ce que je vais être capable, moi, d'aller en maths enrichie? S'il y en a un qui a de la misère pendant toute l'année scolaire, c'est correct. Mais si à chaque fois qu'il y a des bonhommes super-héros et que tu n'es pas capable de les faire, peut-être qu'il faudrait que tu vérifies, là, ouais, je vais-tu être capable d'aller faire les maths enrichies? Ça, de toute façon, en classe, là, Jean-René et moi, on va vous en reparler un moment donné des maths enrichies, là, comment il va, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. On va tous vous parler de ça. Mais sachez que les bonhommes, là, c'est pour justement là, des numéros un peu plus difficiles. Et vous avez dans le bas la réponse. Donc, vous allez pouvoir déjà savoir si vous êtes correct. Et si vous avez une erreur, essayez de la trouver. Et si vous ne la trouvez pas, évidemment, vous pouvez nous le demander. On va vous aider à voir où elle est votre erreur. OK? Je m'en vais maintenant à la page 17. Alors, à la page 17, ça revient un peu à ce qu'on faisait dans la capsule précédente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une multiplication. Mais celle-là, elle est particulière parce que c'est un carré de binôme. Carré, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Exposant 2. Alors, on va mettre exposant 2 à un binôme. Et là, on a mis un exemple. Alors, on a mis un binôme, on a mis exposant 2. Et là, ce que ça veut dire? Rappelle-toi, là, quand on fait 3 exposant 2 ou 6 exposant 2, qu'est-ce que ça veut dire? 3 exposant 2, ça veut dire 3 fois 3. Ou 6 exposant 2, 6 fois 6. C'est la même chose avec ça. Quand on a un binôme au carré, ce que ça va vouloir dire, on fait le binôme multiplié par le même binôme. Et là, pour t'aider à voir les calculs, on a déjà fait ici l'exemple pour toi. Alors, on a placé sur l'axe 2x plus 1, sur l'autre aussi 2x plus 1. Et là, si tu regardes la réponse, là, on a déjà placé la réponse, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça forme? Alors, qu'est-ce que tu remarques dans le dessin? Parce que nous, on a déjà placé les tuiles pour toi pour la réponse. Mais qu'est-ce que tu remarques? C'est que ça forme vraiment un carré. Donc, le côté du carré mesure x, x et 1, donc 2x plus 1. Puis, c'est la même chose pour l'autre côté, 2x plus 1. Et bien, la forme, c'est un carré, d'où on appelle ça le carré du binôme. Et là, la réponse, tu peux compter les tuiles. Alors, on a quoi dans la réponse? On a 4 fois la tuile x exposant 2, donc 4x exposant 2. On a aussi des tuiles x, on en a 4, alors 4x. Et on a aussi une petite tuile 1, donc plus 1. Je fais un deuxième exemple avec toi, juste pour être certaine là, que tu comprends bien ce qu'on est en train de faire. Alors, on a encore mis un binôme au carré. Donc, le binôme fois le binôme.
Alors, on est allé placer dans les tuiles un binôme sur l'axe horizontal et un autre sur l'axe vertical. On est allé multiplier, et là, tu remarques qu'il y a beaucoup de tuiles. C'est pas si grave que ça. Et là, ben, qu'est-ce que tu remarques encore une fois? Bien, ça fait encore un carré. Alors, c'est normal que ça s'appelle un binôme au carré, encore une fois. Maintenant, si on veut calculer le nombre de tuiles pour savoir la réponse, bien, on a 4 tuiles Y2. On a la tuile Y quand même souvent, là. Alors, si tu les comptes, au total, il y en a combien? Il y en a 12. Puis finalement, on a les petites tuiles unités et il y en a 9. Évidemment, on ne va pas à chaque fois utiliser les tuiles. Il va falloir se trouver une méthode. Bien, tu penses que ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on a fait avec la distribution des polynômes? C'est-à-dire qu'on va distribuer la multiplication. Donc, on va faire 2y fois 2y, ce qui fait 4y2. On fait 2y fois 3, qui fait 6y. Là, on fait la deuxième distribution, donc 3 fois 2y, puis 3 fois 3. Là, l'affaire, là, c'est que tu remarques qu'il y a combien de flèches? Il y en a 4, alors que dans la réponse, il y en a 3. Bien, c'est un peu normal parce qu'il y a des termes semblables qu'on a additionnés. C'est pour ça que dans ma réponse, j'en ai 3. Mais si je l'avais fait au long, comme j'ai fait tout à l'heure dans les exemples, on aurait eu 4 termes, puis après ça, on aurait regroupé. Il y a même un truc encore un peu plus rapide, si tu veux. Alors, ce qu'on remarque, si je prends par exemple celui-là, OK? Alors, on a 5y moins 3 exposant 2. Donc, encore un binôme au carré. Là, si je veux aller plus rapidement, pour trouver le premier terme ici dans ma réponse, qu'est-ce que je dois faire? Et si je remonte ici, là, on avait 2y, puis dans ma réponse, ça me donne 4y2. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ce terme-là plus rapidement? Et si je fais 2y au carré, ça fait quoi? Bien, ça fait 4y2. Donc, si je prends le premier, et que je le mets au carré, est-ce que ça va fonctionner aussi dans l'exemple qui est ici? Donc, j'ai 5y, puis je veux le mettre au carré. Bien, 5y fois 5y, ça fait quoi? Ça fait 25y exposant 2. Je vais sauter le deuxième terme, je vais y revenir, je m'en vais tout de suite au troisième. Parce que si tu regardes ici l'exemple que j'ai fait, le troisième terme, on a eu plus 9. Qu'est-ce que je fais à partir de ça pour être capable d'obtenir plus 9 plus rapidement? Bien, si je prends le 3, là, 3 exposant 2, ça fait quoi? Ça fait 9. Donc, le premier terme puis le troisième terme, c'est un peu le même principe. Donc, ici, si je prends moins 3, puis que je le mets au carré, et là, faites attention au signe, hein? Moins fois moins, ça fait un plus. Donc, on obtient plus 9. Et ce que j'ai fait, j'ai pris le troisième terme et je l'ai mis au carré. Donc, j'ai fait le même terme fois lui-même. Alors, pour le premier terme et le deuxième terme, on vient de voir que ça se ressemble pas mal le genre de calcul qu'on va devoir faire. Ce qui est plus différent, c'est le deuxième. Lui, il y a comme un petit quelque chose qu'il va falloir comprendre si on veut être capable de calculer plus rapidement. Alors ici, tout à l'heure, on avait obtenu 12y. Comment je fais pour obtenir 12y? Mais là, c'était facile parce que j'avais les tuiles. J'ai compté, il y avait combien de tuiles. Mais évidemment, je n'aurai pas tout le temps le dessin avec les tuiles. Alors, comment est-ce que je vais faire pour le faire? Je vais séparer les deux tuiles Y. Ici, on a un premier paquet de tuiles Y, là, on en a un deuxième. Je vais commencer par le premier ici en haut. Comment je fais pour obtenir celui-là? Bien, il y en a 6 tuiles Y. Comment je fais à partir du 2Y et du 3 que j'avais dans mon binôme au départ pour obtenir 6Y? Bien, je peux les multiplier. Hein? Si je fais 2Y fois 3, ça me fait les 6 tuiles Y qui sont ici. Comment ça se fait que j'en ai un deuxième paquet? Bien, c'est simple, c'est à cause de la distributivité. Ici, je l'ai fait la multiplication, je vais le faire comme ça, une première fois en haut. Donc ça fait mon premier paquet de tuiles Y. Puis je le fais un petit peu ça descendu. Puis je le fais aussi une deuxième fois ici.
c'est de là que je viens avoir le deuxième paquet de tuiles Y. Alors, toi, quand tu veux calculer là, le 12Y au milieu plus rapidement, ben, tu vas faire quoi? Tu vas faire 2Y fois 3, ce qui va faire 6Y. Puis là, ben, tu viens de voir qu'il y en a deux paquets. Donc, après, tu multiplies par 2. Je t'explique avec l'autre pour être sûr que tu comprends bien. Ici, on a 5Y fois moins 3. Alors, je commence par faire quoi? Je les multiplie. Alors, 5Y fois moins 3, ça fait moins 15Y. Puis après ça, ben, je multiplie par 2. Donc, moins 15Y fois 2, ça fait moins 30. Alors là, il y a une erreur dans votre cahier. Ici, ça devrait être moins. Alors, ça fait moins 30Y. Alors, ce qu'on a fait, c'est quoi? Bien, on multiplie les deux termes ensemble. Je vais continuer ici, je manque de place. Et une fois qu'on a multiplié les deux termes ensemble, qu'est-ce qu'on est allé faire ensuite? Bien, on double la multiplication qu'on vient de faire. Et c'est ce qui va nous donner le terme qui est au milieu. Alors ça, c'est une façon de calculer les binômes au carré qui sont un peu plus rapides que de faire le calcul au complet. Si tu n'es pas certain là, du truc, que tu penses te mélanger, est-ce que tu peux les calculer au complet à chaque fois? Bien sûr. Mais si tu as bien compris le truc, tu peux l'utiliser aussi, il n'y a pas de problème. Finalement, cette page-là, j'en parle pas dans la capsule parce que c'est plus le fun si on le fait avec vous autres. Alors donc, ce tableau-là, on va le faire avec vous en classe. Et en dessous, les exercices, ça sera à vous de les compléter. Puis on mettra les solutionnaires à la fin de la capsule. Évidemment, vous la mettrez sur pause entre-temps pour être capable là, de les faire vous-même avant. Voilà!